permettre de citer une personnalité publique bien connue. Price is what you pay, value is what you get. Donc, cette citation de Warren Buffett est très importante aujourd'hui puisque votre entreprise fait face à une situation similaire. Elle doit évaluer et trouver le prix à payer pour un investissement potentiel futur. Donc, notre mandat était clair. Vous recommandez un plan d'affaires pour votre future expansion. Pour y répondre, nous avons rassemblé notre meilleure équipe d'analystes financiers. Donc, je vous présente Jacques Gendreau, Geneviève Côté, ainsi que moi-même, Nadine Blake. Donc, c'est sûr qu'on ne vous proposera pas un plan d'affaires qui ne répond pas à 3 critères très importants. Donc, premièrement, on veut s'assurer que le projet d'expansion va répondre à la stratégie actuelle de votre entreprise. On veut aussi être sûr que ça va venir augmenter pour une meilleure performance financière globale, tout en respectant le niveau de risque que vous avez déjà à l'intérieur de votre entreprise. Donc, pour répondre à ces 3 critères fondamentaux-là, dans les 20 prochaines minutes, nous allons vous présenter les différents aspects qui entourent l'enjeu de votre contexte actuel. Nous allons aussi vous présenter le résultat de ce que les montants vont avoir suite à l'application de l'option qu'on vous recommande. On va aussi vous expliquer comment la mettre en œuvre suite à un plan d'affaires. Et on va revenir sur les critères importants pour vous finaliser et vous démontrer une fois encore pourquoi l'option qu'on vous recommande est la bonne. Tel que mentionné, avant toute chose, il n'y a aucune proposition que ne serait à l'aise de vous faire avant d'être bien conscient du contexte actuel auquel offre votre entreprise. Dans ce premier temps, si on évalue les enjeux stratégiques de la décision à prendre, on voit que tout d'abord, il faut se financer soit par la dette bancaire ou par l'émission d'actions. Si on regarde l'entreprise dans son ensemble, on voit qu'il y a une forte croissance. Et surtout en ligne, la croissance actuelle est de 15,6 %. Et aussi, si on fait des projections en 2020, on espère avoir, on planifie dans le fond avoir des ventes de 87 millions de dollars en argent US. Par contre, chaque secteur en forte croissance amène une compétition quand même assez féroce. On voit plus les marchés asiatiques qu'on vise précisément, ou aussi les gros joueurs. Les gros joueurs achètent des petits joueurs pour avoir un plus gros bon secteur et aussi faire des diversifications dans le milieu. En conclusion, la croissance est de bon augure. Ça serait intéressant d'investir dans ce secteur, malgré qu'il faut toujours avoir un œil ouvert sur la compétition. Si on voit plus précisément votre entreprise actuelle, on voit qu'il y a un bon service à la clientèle. Chaque client peut avoir appelé un styliste ou faire une réservation dans vos magasins pour après ça faire un magasinage avec un styliste spécialisé pour le client, qui est une très bonne chose. Aussi, l'innovation. Notre compagnie se base sur l'innovation. Même les sacs qu'on met les linges dedans pour que les clients amènent à la maison sont plus concept innovateurs et aussi une pensée écologique. Et ensuite, l'équipe est très bonne. Sandra, qui a pris la place, dans le fond, de ses 2 parents pour faire la direction de l'entreprise, a apporté une nouvelle énergie d'expansion dans les nouveaux marchés. Elle a beaucoup un bon leadership, un esprit assembleur et s'est entourée d'une bonne équipe qu'elle peut compter, une bonne équipe aussi d'expérience. Par contre, vu que Sandra a une nouvelle pensée pour la compagnie, ça peut être en conflit d'intérêt avec ses parents qui sont plus réservés, qui ont plus un compte d'actuariat, qui peut peut-être avec les prochains projets futurs avoir un petit conflit d'intérêt. Et ensuite, elle sous-estime ses compétences d'expansion face à les gros joueurs ou aussi à les marchés asiatiques. En somme, la compagnie est de très bonne voie malgré quelques défis. Donc, on va vous présenter un avant-goût des ratios financiers suite au bilan les états financiers que vous nous aviez présentés. Donc, on avait décidé d'aller avec le ROE, qui est dans le fond le retour sur vos capitaux propres en tant qu'investisseur. Donc, on peut vous présenter que présentement, le ROE de Artis est de 28,72 %. Donc, si on le décompose, on peut remarquer qu'on a un 5,67 % qui est la marge nette. Enfin, la marge nette, c'est le retour que vous avez suite à votre investissement. On peut voir la rotation des actifs, qui est le retour sur actif que vous avez. Donc, à chaque fois que vous avez un actif à l'entreprise, comment vous l'utilisez? C'est quoi le revenu qui en sort de ça? Finalement, le levier financier qui est, lui, la capacité d'une entreprise à absorber la dette. Donc, si on regarde les 2 années, on regarde l'industrie, on va le comparer avec l'industrie, si on regarde l'entreprise présente avec l'industrie, on peut voir que votre marge nette est de 5,67 %, tandis que la marge nette de l'industrie est de 2,32 %. Ça dit ici que vous avez un meilleur retour suite à vos ventes. On regarde maintenant les rotations des actifs de 1,35 comparé à ceux de l'industrie de 3,67. Donc, ça peut expliquer par le fait que votre entreprise est encore en train d'y aller.
Elle ne possède pas beaucoup d'actifs, mais elle est en grande expansion, donc au fur et à mesure, ça va y atteindre. Le levier financier, vous êtes un peu plus financé par la dette, ce qui pourrait expliquer la différence entre le 3,56 et le 1,31 de l'industrie. C'est le fait que vous avez plus de dettes que capitaux propres présentement. C'est sûr qu'avec expansion et tout, et dans les projets futurs, ça va pratiquement pas vite revenir rejoindre vers la baisse l'industrie. Donc, suite aussi aux demandes pour les prêts, on peut observer le ratio d'endettement et le ratio d'intérêt. Ce qui est le ratio d'endettement, c'est votre capacité à remettre les montants pour suite à votre dette que vous avez. Donc, Artis est de 117,48 encore une fois, parce qu'on a plus de dettes que de capitaux propres, tandis que celui du marché est de 25 le ratio d'intérêt, donc la capacité à remettre les intérêts, est de 4,78 tandis que celui d'un autre de l'industrie est de 30. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que votre secteur est très apte à l'innovation. Vous avez une bonne entreprise qui a des bonnes routes, des bonnes bases, qui a le potentiel d'aller vers l'avant avec un bon projet d'expansion. Malgré que le ROE est plus grand aussi que l'industrie, ça aide aussi le choix pour aller de l'avant. Donc, on s'en va vers un investissement. On a présentement un investissement stratégique. Donc, étant donné que le contexte actuel, dans le fond, démontre que la stratégie est cohérente avec l'approche plus globale pour l'expansion, je me permettrai de reprendre la citation de Warren Buffett. Donc, price is what you pay, value is what you get. Donc, l'analyse indique bien qu'il peut y avoir un potentiel de création de valeur. Donc, maintenant, non seulement faut-il chiffrer cette valeur, mais aussi déterminer, dans le fond, le financement pour le projet d'expansion, s'il va apporter une valeur ajoutée qui va être nécessaire et assez élevée pour votre entreprise. Donc, dans le fond, pour le premier projet, dans le fond, c'est l'expansion de l'entreprise, mais avec la dette. Le deuxième, comme nous avons dit, ça va être avec la dette. Donc, pour le premier projet, dans le fond, comment on a évalué ça? On est allé avec une approche d'actualisation des flux monétaires, avec des calculs globaux, mais selon l'entreprise en général, donc du point de vue de l'entreprise. Donc, pour commencer, dans le fond, nous avons utilisé une approche méconnue, le modèle d'évaluation des actifs financiers, pour déterminer le coût des capitaux propres. Donc, dans le fond, le taux sans risque ici, c'est le rendement des obligations à long terme du Canada et des États-Unis, donc la moyenne des deux, puisque l'entreprise œuvre au Canada et aux États-Unis. Donc, on a pris à long terme, puisque ça concorde avec la vision d'entreprise qui est de long terme. Et dans le fond, la prime de risque de marché est de 5 qui nous a été fournie. Donc, à cela, nous avons acheté une prime de risque internationale, puisque l'entreprise œuvre aussi aux États-Unis et avec les ventes en ligne, dans le fond, il atteint d'autres pays. Donc, on a acheté un 1 dans le fond, la prime de risque de marché, qu'on a fait ça. Et ainsi, on a aussi acheté une prime de risque pour entreprises privées. Parce que présentement, et même avec ce projet-là, si on y va avec l'expansion, avec la dette, l'entreprise n'irait pas sur la bourse. Donc, on a trouvé intéressant pour mieux refléter la réalité financière de l'entreprise d'acheter une certaine pondération. Donc, ça, dans le fond, on prend avant que ce soit le 26,52 on prend le coût des capitaux propres d'avant, qu'on divise par 1 moins 20 ce qui nous arrive à la proportion de 15 qu'on ajoute au coût des capitaux propres avant d'ajouter cette prime de risque. Et sinon, bien sûr, il faut tenir compte du bêta de l'entreprise, donc sa mesure de risque selon le marché. Donc, dans le fond, on a pris le bêta opérationnel sans levier de l'industrie des vêtements, dans le fond, de 0,87. Puis ainsi, on vient l'ajuster avec la structure financière de l'entreprise. Donc, en tenant compte de la dette sur capitaux propres et du taux d'imposition de l'entreprise, qui nous arrive au bêta de 1,67. Donc, ce qui nous arrive au coût des capitaux propres total de l'entreprise de 26,52 Donc, ainsi, dans le fond, on va calculer le coût moyen pondéré du capital, puisqu'on fait une analyse du point de vue de l'entreprise. Donc, premièrement, on a besoin du coût de la dette. Donc, comment que ça, on l'a déterminé? Dans le fond, on a repris le taux sans risque de 2,37 et on a calculé le ratio de couverture d'intérêt dans l'entreprise, qui nous donne dans le fond 4,79 environ. Donc, ce qui nous permet d'aller sur le site bien connu d'Amadora et regarder la matrice Standard & Poor's. Et dans le fond, on arrive, il faut acheter un spread de 1 Et dans le fond, l'entreprise est présentement de cote de crédit A, malgré qu'elle ait quand même un bon endettement. Donc, c'est quand même bien, ce qui arrive au coût de la dette de 3,37 Donc, dans le fond, on vient de reporter juste en haut dans le tableau du coût moyen pondéré du capital. Donc, ainsi, on doit tenir compte de la proportion du poids de la dette et des capitaux propres que vous voyez juste ici. Et dans le fond, pour la portion de la dette, on doit ajuster selon le taux d'imposition de l'entreprise, ce qui nous arrive à un coût moyen pondéré du capital de 13,01
Donc, celui-ci va être utilisé pour déterminer la valeur de l'entreprise actuellement. Donc, dans le fond, on a fait l'historique de l'entreprise de 2012 à 2016, puisque selon le cas, l'entreprise est terminée en 2016, dans le fond. Donc, dans le fond, pour cela, donc, on a besoin des bénéfices nets, que vous voyez juste ici. On doit y enlever les dépenses en immobilisation. Et ainsi, puisque dans le fond, on a tenu compte de la dette dans le coût moyen pondéré du capital, on doit ajouter les charges d'intérêt, sinon on en tiendrait compte deux fois. Donc, c'est pour ajuster la donne, pour arriver au flux monétaire opérationnel que vous voyez ici de 2012 à 2016. Donc, ceux-là ici, on les reporte juste en haut du tableau ici. Donc, on doit bien sûr ajouter le fonds de roulement. Donc, ça, c'est une proportion selon la fluctuation des ventes de l'entreprise, ce qui nous arrive aux flux monétaires totaux que vous voyez juste ici de 2012 à 2016, qu'on doit utiliser pour déterminer la valeur de l'entreprise. Donc, pour déterminer la valeur de l'entreprise, on a aussi besoin du coût moyen pondéré du capital que je vous ai présenté plus tôt, et on a besoin de la valeur terminale qui est calculée avec le flux de l'année 2016, le coût moyen pondéré du capital et le taux de croissance stable du marché de 2 %. Donc, ce qui nous arrive à une valeur d'entreprise de 156 millions de dollars actuellement. Donc, ainsi, on voulait voir, donc ça, c'est vraiment la situation actuelle de l'entreprise selon son historique. Donc, maintenant, on veut voir dans le futur, si on y va avec, on veut s'expandre avec un financement par la dette, qu'est-ce que ça va donner sur la valeur de l'entreprise. Donc, dans le fond, on a utilisé le même modèle de base. Je vais juste, dans le fond, vous montrer les modifications qu'on a dû faire. Donc, dans le fond, en tenant compte, dans le fond, on a fait un tableau d'amortissement pour voir selon le taux d'intérêt du marché qui a été fourni, dans le fond. On a fait le tableau d'amortissement pour que ce soit remboursable sur 10 ans, du 85 millions. Et dans le fond, faire un paiement de 9,4 millions mensuellement environ, par année ou mensuellement. Et dans le fond, c'est ça. Donc, dans le fond, on arrive à pouvoir déterminer c'est quoi les nouvelles charges financières selon la nouvelle dette de 85 millions. Et dans le fond, ça nous permet, il faut recalculer le ratio de couverture des intérêts, bien sûr. Donc, on arrive, dans le fond, avec une cote de crédit de A-. Donc, on est passé à une cote de crédit de A à A- avec ce financement par la dette. Donc, qui nous arrive avec un nouveau coût de la dette de 3,62 % qu'on utilise juste en haut ici dans le coût moyen pondéré du capital. Et bien sûr, les proportions de dette et capitaux propres ont changé, qui arrive au CMPC de 10,49 %. Donc, ainsi, dans le fond, on a utilisé la même base de calcul. Dans le fond, c'est le nouveau coût moyen pondéré du capital de l'entreprise, dans le fond, qu'on a modifié. Puis, dans le fond, ici, vous voyez les projections de 2017 à 2021. Donc, pour cela, comment on a fait? Dans le fond, on a regardé le taux de croissance historique de l'entreprise pour ses ventes et son bénéfice net. Et les charges de coûts, dans le fond, on a été en proportion des ventes engendrées historiquement, c'est quoi la moyenne. Donc, ce qui nous arrive au flux monétaire que vous voyez juste ici, dans le futur, donc de 2017 à 2021. Et dans le fond, on arrive à une valeur d'entreprise de 313 millions de dollars environ. Donc, dans le fond, on voit que la valeur a environ doublé avec le projet d'expansion, avec le financement par la dette, en tenant compte d'un taux de croissance modeste historique. Donc, si maintenant pour le projet 2, si on y va, l'expansion de l'entreprise, mais avec un premier appel public à épargne, donc si on va en bourse. Donc, pour ça, ici, on a utilisé une approche d'actualisation des flux monétaires, mais selon du point de vue de l'actionnaire, vu que c'est un investissement qui serait fait pour aller en bourse. Donc, dans le fond, ici, on a utilisé le modèle bien connu, le modèle d'évaluation des actifs financiers. Donc, on en reprend encore le même taux de risque, prime de risque de marché, vu que ça ne change pas, bien sûr, vu qu'on est dans le même marché. Et dans le fond, on a mis le prime de risque international aussi, mais vu que maintenant l'entreprise va en bourse, on n'a plus la prime de risque d'entreprise privée, vu qu'on s'ouvre à la bourse. Donc, et le bêta avec le RIC nous a été fourni de 1,10, donc on arrive à un coût des capitaux propres de 8,97 %. Donc, dans le fond, on utilise celui-ci pour déterminer la valeur de l'entreprise. Donc, premièrement, on a commencé avec la situation actuelle de l'entreprise, avec ce modèle d'évaluation des flux monétaires du point de vue de l'actionnaire pour comparer au futur qu'est-ce que ça va donner. Donc, dans le fond, on a repris un peu sensiblement les mêmes données, sauf que la donne est un peu différente. Donc, ici, dans le fond, on doit utiliser les bénéfices nets. Ainsi, encore une fois, il faut tenir compte des intérêts puisqu'on en a tenu compte dans le coût des capitaux propres selon le MEDAF. Et dans le fond, encore une fois, les dépenses en immobilisation. Mais ici, il faut tenir compte de la nouvelle dette qui est engendrée dans l'année, moins le remboursement de cette dette-là dans la même année. Et bien sûr, il faut tenir compte aussi du fonds de roulement. Donc, ce qui nous arrive selon ce point de vue-là,
les flux monétaires que vous voyez juste ici, qu'on utilise avec le KCP et la valeur terminale, qui nous donne une valeur de 465 millions environ, si on y va avec ces calculs-là ici. Donc maintenant, pour la valeur future, dans le fond, c'est pratiquement, dans le fond, les mêmes données, sauf que dans le fond, on a fait une projection de 2007 à 2021, selon les mêmes taux par avant, mais avec cette méthode. Donc, on arrive à une valeur de 926 millions de dollars. Donc, si on compare ici, c'est un petit peu plus que le double, dans le fond, qu'on ferait. Puis, si on regarde la différence aussi, elle est plus élevée qu'avec le projet 1. Donc, maintenant, on va vous présenter la modification du ROE. Si on compare avec la dette et suite à l'UPAP. Donc, si on va avec la dette, on peut voir qu'il y aura un 7,11 de marge nette comparativement à 6,76 si on va avec l'UPAP. Ensuite, 1,75 des rotations des actifs avec 2,10. On peut voir ici qu'on a encore un plus petit rotation d'actifs que le marché, mais c'est correct. Le levier financier a baissé, donc de 2,16, donc on est encore plus capable d'absorber la capacité de dette, tandis que le marché est encore de 1,73. En fait, pardon, le PAP, si on va avec le PAP 1,73, donc ce qui fait que le nouveau avec le PAP est de 25 le nouveau avec la dette est de 26 Maintenant, la différence entre les deux de 1 ça vient du fait qu'on l'a évalué avec le taux de croissance historique. Ce qui fait qu'on ne sait pas encore comment le ROE va réagir suite à l'émission d'actions. Puisque le goodwill de l'entreprise est quand même très bien, elle a une très bonne réputation, c'est sûr que suite à l'émission d'actions, ça risque de s'élever encore plus, donc ça laisse à voir dans le futur. Après les chiffres financiers, il y a aussi les risques que vous êtes prêts à tolérer. On a fait une petite analyse de sensibilité, comme on avait dit avec le ROE. Si on se garde avec le même taux de croissance, vous voyez que le ROE, comme on l'avait dit, est à 25 Mais si on est un petit peu plus optimiste, on l'a augmenté à 20 il va monter de 25 et 25 Comme on avait dit aussi avec le goodwill et la bonne réputation, et aussi si on fait l'émission à la bourse, sûrement que le taux de croissance va augmenter de plus en plus. Aussi, on a pris quelques incertitudes à l'option qu'on voudrait analyser. Il y a le marché étranger, les marchés asiatiques, comme on a vu, c'est un taux quand même assez élevé. Pour contrer un peu ce risque, c'est aussi faire compter sur la mise de nos avantages, de nos capacités, et aussi se différencier des marchés asiatiques. Les marchés asiatiques sont plus de fast fashion, qui fait plus les vêtements moins de bonne qualité, quand que notre compagnie, nous autres, on utilise des bons matériaux pour avoir des vêtements très confortables et très personnalisés à notre clientèle. Et aussi la location, comme on avait dit, vous louez vos locaux dans les supermarchés, pas dans les supermarchés, mais dans les marchés. On a mis ça à moyen et faible, parce que oui, ça se peut qu'après le contrat, il y a quelqu'un qui a renouvelé la location. Alors ça se peut qu'on perd la location, mais dans toutes les années de fonctionnement de votre entreprise, on n'a jamais eu cette situation-là arriver à construire une très bonne réputation, et aussi la volatilité du marché qui est de moyennement élevé à très élevé. Mais dans le fond, ces avantages-là ou ces risques ne sont pas super bien. La volatilité du marché, dans le fond, on ne peut pas vraiment la contrôler. Surtout si on fait par le financement par la dette, ça va être moins risqué, mais le financement par la bourse va être de plus en plus risqué. Donc, après les chiffres financiers aussi, ainsi que les risques qu'on vient de vous présenter, vous demandez sûrement comment établir la pérennité du projet. Alors, ma collègue Nadine va vous la présenter à vous. Donc, pour ce qui est de plan d'affaires qu'on vous nous avez demandé de produire, premièrement, la communication à l'intérieur d'une entreprise est très primordiale à la survie. Donc, on veut vraiment informer les employés des futurs plans qu'on prévoit faire. Donc, parler avec les employés du futur émission d'action qui va arriver. Ensuite, préparer un prospectus simplifié pour aller voir la valeur du prix avec la première appel à l'épargne. Ensuite, présenter le prospectus complet à l'autorité des marchés pour enfin faire le premier appel public à l'épargne. C'est sûr qu'on prévoit une émission d'action de 52 116 à un prix de 14,70 Si on veut revenir sur notre fameuse citation dès le début, Price is what you pay, value is what you get, on voit très bien que cet investissement va vous rapporter une valeur bien supérieure qu'à la normale et aussi qu'au prix que vous avez émis. On voit aussi avec nos critères de pertinence qu'il y a une très bonne cohérence stratégique avec le secteur et avec votre entreprise. On
On a une bonne performance financière de 461 milliards de dollars si vous faites le projet qu'on vous a présenté. Et oui, il y a des risques, mais ils sont très acceptables. Alors, on espère vous avoir convaincu de notre positionnement suite à cette analyse. Merci de votre écoute. Et si vous avez des sujets que vous aimeriez approfondir avec nous, on est prêt à répondre à vos questions. Merci. Sur votre valeur actuelle, le coût de la dette, vous utilisez une méthode d'estimation du coût de la dette alors qu'on vous donne, dans le cas, nos ratios pour ce qui est des coûts de la dette, puis ce qu'on paie actuellement. Pourquoi avoir dévié des chiffres qu'on vous donne qui sont la réalité pour avoir été sur un chiffre théorique? Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'on a observé? Nous, dans le fond, on voyait que c'était de l'industrie, mais dans le fond, on l'a ajusté selon les primes de risque aussi. Donc, on croit peut-être que pour que ça reflète mieux la réalité, dans le fond financier de l'entreprise, dans le fond, c'est un ajustement avec certaines primes de risque. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé cette façon-là, dans le fond. Merci pour la présentation. J'ai une question. C'est par rapport, vous avez calculé la valeur de l'entreprise plusieurs fois. D'accord? Au début, en fait, le CNPC était calculé avec une prime que l'entreprise reste privée. Donc, elle va opter pour quel mode de financement dans ce cas? Si elle reste privée. La première CNPC qu'on a calculée, c'est la situation actuelle. D'abord, présentement, elle est privée, elle n'est pas à la bourse. Mais dans le fond, c'est ça aussi la prise de risque. C'est la valeur sans financement. Oui, c'est le présentement de l'entreprise. C'est la première CNPC qu'on a calculée, puis après ça, on a calculé de différentes manières à l'ajustement, soit par la dette bancaire ou soit par l'émission d'actions. OK. Et quand vous avez calculé plus tard la valeur de l'action avec nouvelle dette, mais quelle nouvelle dette en fait? Je ne parle pas de la valeur d'action avec l'emprunt bancaire suggéré dans le cas, mais vous avez une nouvelle dette. Je n'ai pas compris en fait. OK. Dans le fond, oui. Dans le fond, est-ce que vous avez une diapositive ou sinon je peux reculer? Dans le fond, l'analyse qu'on a faite, c'est premièrement avec l'option 1, donc si on y va avec l'expansion avec la dette, et deuxièmement, si on y va par, dans le fond, une mission d'action. Donc, première fois, dans le fond, on a utilisé le coût moyen pour donner du capital, dans le fond, pour refléter du point de vue de l'entreprise. Puis, dans le fond, l'entreprise resterait privée si elle y va avec le financement par la dette. Donc, c'est la stade 27. 27? OK. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on a utilisé une prime de risque. Ça, dans le fond, c'est pour le deuxième, je crois. Oui, ça, c'est pour le deuxième option, celui-là. Mais si je recule un peu avant, je peux vous montrer. Est-ce que je comprends que vous avez suggéré ici un PAP avec la dette? Parce que vous avez une dette? Oui, c'est vrai, dans le fond, ça n'a peut-être pas été clair. Dans le fond, la solution, dans le fond, premièrement, si on a présenté son éval l'expansion avec la dette. Deuxième fois, c'est son nouvelle expansion, mais ensuite, si on se finance en faisant des émissions d'actions. Mais nous, dans le fond, vu qu'il y avait une plus grande valeur ajoutée versus la situation actuelle et future, c'est pour ça que, dans le fond, on y va avec l'émission d'actions. Mais dans le fond, dans la première analyse, c'est ça, on a tenu compte d'entreprises privées, vu que financement par la dette, on resterait privé, on n'irait pas sur la bourse. Deuxième interprétation, on n'a pas mis le prime de risque entreprise privée puisqu'on irait à la bourse. Donc, c'est de cette façon-là qu'on a fait les ajustements dans le fond. Ouais. Je vais avoir une autre question rapide. Exemple que l'IPO ne serait pas sur la table puis que je voudrais aller en financement par dette pour aller chercher mon 85 millions. Mes ratios financiers, mes covenants, excusez-moi l'anglicisme, est-ce que je les respecterais sur ma nouvelle émission de dette? Mais c'est sûr que vous les respecteriez parce qu'on a calculé la loi en base avec une dette qui a été prise. Donc, on a déjà tout calculé la loi. Ça suivrait la forme avec un loi de 25 si je me trompe. 26 si je me trompe. Mes covenants sont sur ma couverture d'intérêt pour mes ratios d'endettement de mon entreprise. Mon ROE va pas... Les ratios de couverture d'intérêt, on les avait calculés pour montrer avec dette comment ça arriverait. Donc, je respecterais mes covenants de 85 millions plus mes livres en dette? Non. Il faudra faire un peu d'effort pour baisser le levier financier. OK. Plus de questions. Donc, dans le fond, je ne sais pas, est-ce que vous me permettez de faire une conclusion? Non? OK, c'est bon.
c'est ça. On a des questions uniquement, donc c'est bon. OK. Bon, merci. Merci. Ouais.